Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Alors aujourd'hui on continue la suite de Flop et Bop, mais cette fois-ci avec l'agence de FNC. Je pense clairement qu'on ira un peu dans l'ordre, on fera agence par agence. Tant que c'est des plutôt grosses agences comme Starship, Cube qui vont venir plus tard, je pense qu'on en fera une seule vidéo. Mais dès qu'on sera plus sur des toutes petites agences, peut-être qu'on regroupera les agences entre elles. Ou alors, si cela vous plaît, peut-être qu'on peut faire aussi une vidéo par génération. C'est-à-dire prendre la première gêne, la deuxième, la troisième et la quatrième, et maintenant même la cinquième, et détailler dans telle génération qui dominait en termes de musique, qui étaient un peu les kings et les queens de la génération, mais aussi les groupes que je préférais et les groupes que j'aimais pas. Donc voilà, si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo par génération, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires et peut-être qu'à la place de faire par agence, on continuera par génération. Donc comme j'ai dit, aujourd'hui on va faire l'agence de FNC Entertainment, une agence quand même avec beaucoup d'artistes, mais aussi beaucoup de groupes band avec des instruments et en général un main vocal. J'ai jamais été une grande fan de FNC, du moins en termes de musique, ça a jamais été vraiment mon truc, mais avec les derniers groupes récents qu'ils ont eu, j'avoue que je me suis beaucoup plus intéressée à l'agence et du coup, ça a commencé à me plaire. Mais bon, pour commencer, revenons dans l'ordre chronologique et commençons avec FT Island. Alors FT Island, je les connais pas des masses, mais de toute façon ça va être un peu le cas de tous les boy bands du coup de FNC. Par contre, je connais énormément de leur musique parce que c'était vraiment des trucs hyper trendy avant. Le style un peu qu'a mis en avant FNC, c'était vraiment ce truc de rock ballade et franchement, c'est toujours plaisant d'en avoir un peu, mais j'avoue que FNC faisait vraiment que ça. Pour le coup, FT Island, j'ai beaucoup accroché, notamment parce qu'ils sont venus à la KCON en 2016 à Paris. À la suite de ça, j'ai beaucoup plus écouté leur musique et du coup, je me suis intéressée beaucoup plus au groupe qu'avait FNC. J'ai quand même noté Girls Don't Know, que j'aime bien, Severely, que j'aime beaucoup, I Wish, qui est très bien, Freedom aussi, et Pray, que j'ai beaucoup écouté aussi. J'ai toujours écouté que en surface, donc voilà, c'est un peu une vision très globale de la chose. Donc dans la même idée, il y a CN Blue, je ne connais pas des masses, mais je connais les chansons principales. Dans les chansons que j'ai notées, il y a I'm Sorry, Love Girl, Can't Stop, You're So Fine, Cinderella, que j'aime beaucoup. Et récemment, il y a du coup Younghwa qui a sorti Your City, que j'avais écouté par curiosité et que j'aime beaucoup. Mais rentrons dans le cœur du sujet de pourquoi cette agence incroyable, AOA. Alors AOA, ça a été pendant longtemps un de mes girl groups préférés, jusqu'à ce qui se passe, toutes les tragédies qui en a suivi, les départs et voilà. C'était un peu la mode dans les années 2014-2015 d'avoir des concepts super sexy. C'est pas des trucs que t'allais regarder avec tes parents, quoi. Et je trouvais qu'AOA, c'était pile le bon entre-deux où c'était pas trop, mais quand même très sexy. Et j'avoue que j'aimais beaucoup. Et puis même, des fois, c'était un peu too much dans les autres groupes et je trouvais qu'AOA arrivait à un peu gérer cet entre-deux. J'ai beaucoup écouté AOA. Bon, globalement, que des titles. Je crois que dans FNC, il y a très peu de groupes où j'ai vraiment écouté des non-titles. Ma chanson préférée, mais de loin, ça va être Like a Cat. J'adore cette chanson, je trouve que c'est un banger. Pareil, le style de clip, vraiment très cliché. J'adore un peu, vraiment girl power. Et la musique est juste trop bien, vraiment elle est trop cool. Exactement dans le même concept que Like a Cat, que j'aime beaucoup aussi, c'est Excuse Me. J'adore le clip, j'adore l'ambiance du clip. La chorégraphie est incroyable, tout le monde s'en souvient, tout le monde la connaît. Dans les bangers, bien sûr, nous avons Confused, nous avons Mini Skirt, Heart Attack, Jelly Baby, qui est du coup la sous-unité, Good Luck, bien sûr, et Come See Me, qui est du coup la dernière sortie que j'aime beaucoup, qui est presque dans les bangers absolus. Bon, il y a forcément des flops. Moi, j'avoue que j'aime pas trop les débuts un peu band de AOA. Comme FNC se voulait être une agence où il y avait forcément que des bands, AOA ont commencé en band, c'est-à-dire avec des guitares et des choses comme ça. Mais ça va pas duré très longtemps et du coup, j'avoue que j'aime un peu moins cette période d'AOA, à savoir avec Elvis, que j'aime pas trop. Short Hair, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le fandom qui aiment beaucoup, mais c'est vraiment pas ma préférée. Et Bingle Bangle, je trouve que c'est vraiment une copie d'un mélange de Good Luck et Heart Attack, mais pas dans les meilleures parties des chansons. Du coup, j'avoue, j'aime pas trop Bingle Banger, mais après, j'avoue que c'est vraiment une chanson d'été, quoi. Voilà. Ensuite, nous avons N-Flying. Alors, N-Flying, je pensais rien connaître d'eux. D'ailleurs, je pensais qu'N-Flying, c'était beaucoup plus vieux, au même terme que CN Blue et FT Island. D'ailleurs, je ne savais pas, mais pour l'anecdote, FT Island, CN Blue et N-Flying, ça fait FNC. Je pense que c'était fait exprès. Du coup, je pensais que je connaissais vraiment rien de N-Flying, mais en fait, je me suis rendu compte parce que à chaque fois que je fais ces vidéos, je vais quand même remater des trucs que j'ai déjà vus pour être bien sûr que soit je connais, soit je connais pas. Et du coup, je pensais rien connaître. Et en fait, j'ai été très surprise parce que j'en connais plusieurs. Et plus que j'en connais plusieurs, c'est vraiment bien. Du moins, c'est plus mon style
que CN Blue et FT Island. Je pense que c'est aussi ce côté un peu plus mise à jour, plus récent et tout ça. Du coup, je me suis rendu compte que je connaissais Rooftop, que vraiment j'aime beaucoup et que je pense que j'ai beaucoup écouté avant. Blue Moon aussi et Awesome aussi. Et voilà, j'aime bien. Je sais pas du tout si N-Flying sont toujours actifs. En tout cas, vraiment, si vous avez des recommandations de N-Flying, moi je prends. Hein. Continuons avec le gros groupe de FNC, à savoir SF9. Comment parler de SF9 sans me faire détruire partout? J'aime pas trop SF9. J'ai jamais eu le coup de cœur, mais je pense que c'était le côté dans AOA que j'aimais bien, c'était pas le too much, les côtés hyper sexualisants tout le temps. Quand SF9 a commencé, c'était pas du tout le cas. C'était vraiment un groupe très funky, un peu ce qui se faisait dans les années 2015-2016. Après, je sais qu'ils ont été vachement mis en avant après les premiers concepts qu'ils ont fait beaucoup plus sexy du coup. Avec Sole Mio par exemple, qui a été un des premiers concepts un peu latino, sexy, tout ça. Et j'ai trouvé que plus on avançait dans SF9, plus c'était encore plus sexy. Et moi, vraiment, j'ai un peu un blocage avec ça. J'aime bien le fait qu'on joue avec la subtilité. Et des fois, quand c'est gros, forcé, écrit en très très gros, j'avoue que ça me plaît moins. Et du coup, c'est pour ça que j'ai jamais été une très très grande fan de SF9. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des chansons qui sont très bien. Déjà, Fanfare, qui est sorti à 1 jour, 2 jours d'écart du début de Pentagone. Et du coup, il y avait un peu cette rivalité entre Pentagone et SF9. J'avoue que moi, j'étais totalement team Pentagone parce que je préférais beaucoup plus Gorilla que Fanfare. J'ai pas trop aimé Fanfare. Dans mes autres flops, du coup, il y a forcément O Sole Mio. J'avoue que j'aime pas du tout cette musique. Je sais pas si c'est vraiment le côté latino parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de chansons quand elles ont un côté latino dans la K-pop, j'ai mal à aimer. Mais pour le coup, là, c'était vraiment le refrain que je supporte pas, quoi. Il y a forcément Mamma Mia. Celle-là, je la déteste, cette musique. Elle va tellement rentrer dans la tête, elle m'insupportait vraiment, c'était horrible. Et Good Guy. Et c'est juste, je supporte pas le refrain. C'est souvent un truc que je reprochais aussi beaucoup à SF9, c'était le fait d'être assez plat parce que bon, j'ai l'impression qu'il y a 2-3 membres qui sont super intéressants et pourraient faire des main vocals, des main dancers incroyables et tout ça, mais que globalement le reste du groupe est plus plat. Après, il y a plein de chansons, ça va, à savoir Now or Never. J'avoue que c'était une des musiques sur laquelle je me suis beaucoup plus penchée sur SF9. Summer Breeze aussi, ça va. Trauma, franchement ça va. Et Puzzle. En fait, toutes ces musiques, elles ont toujours un aspect dans la musique que j'aime moins et un aspect que j'aime bien. Du coup, j'arrive pas vraiment à les écouter tout le temps. Mais plus on a avancé quand même, mieux c'était. Dans le sens où quand ils ont sorti Teardrop, pour le coup, cette chanson est très bien. Et du coup, très récemment, Bibora, que j'ai vraiment aimé. Genre, j'étais choquée. Globalement, SF9, ça va mieux plus ça avance. Mais voilà, c'est pas un groupe que je surkiffe. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts. Ensuite, Cherry Bullet. Oh là là, quel calvaire ce groupe. Franchement, c'est un groupe, il méritait de ouf. Il méritait tout. Et on leur a rien donné. C'est une dinguerie quand même. Moi, j'adore les membres en fait de Cherry Bullet. J'ai toujours eu un attachement aux membres. Parce qu'il y en a qui viennent de Produce. Il y en a, on les a vus dans toutes les émissions d'Mnet. Même si moi, je trouve qu'on leur a donné des titres qui étaient plutôt bien, on leur a jamais donné le titre. Et c'est vraiment triste, je trouve. Parmi celles que j'aime bien, il y a Q&A. Moi, j'ai toujours aimé Q&A. Il y a Hands Up. Vraiment, j'aime trop cette musique. Et après, Love So Sweet et Love in Space. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Les moins bien, c'était vraiment Really Really et Pow aussi. Mais en fait, je pense que le problème qu'il y avait avec Cherry Bullet de base, c'était qu'elles ont toujours voulu fit le concept de Q&A. Et le concept de Q&A était vachement centré sur le fait qu'elles étaient 12. Donc du coup, elles étaient beaucoup. Au départ de Kokoro, Ling Ling et Mireille, je pense que le groupe aurait dû totalement changer de concept. Le groupe est resté bloqué à un concept qui fitait beaucoup plus le groupe en entier que finalement les membres qui restaient. Et FNC a vraiment du mal, je trouve, à manager les girl groups en vrai, vu tout ce qui s'est passé avec AOA et que le fait que Cherry Bullet a pas du tout tenu la route. Et clairement, le talent était là, donc c'est vraiment dommage que l'agence n'ait pas pu mettre encore plus les moyens pour que le groupe fonctionne vraiment. Ensuite, un groupe qui sort totalement du lot, Celeb 5. Celeb 5, c'est vraiment un concept incroyable, mais c'est le genre de concept que j'aime avec la K-pop. Du coup, c'est 5 humoristes, peut-être qu'il y a des actrices aussi, mais c'est globalement 5 humoristes qui se sont dit, allez, let's go, on va faire un groupe et on va faire un peu n'importe quoi, enfin, faire une musique pour le fun et parce que c'est rigolo et parce que ça nous fait marrer. La musique que je connais le plus, c'est I Want to Be a Celeb. Et pour le coup, I Want to Be a Celeb, c'est vraiment une musique qui est bien connue dans le milieu de la K-pop, qui a vu 1 milliard de reprises par toutes les idoles. C'est une musique drôle, mais une bonne musique en vrai. Ça reprend un peu tous les clichés, que ça soit de la K-pop, mais aussi du trot et de vieux trucs. Et franchement, ça nous fait marrer
vraiment un bon coup. J'avoue que j'ai pas trop suivi si elles ont fait d'autres choses après, mais juste ça, elles auraient pu lâcher juste ce banger et partir, que franchement j'aurais été en mode voilà, c'est tout ce qu'il faut de toute façon. Je pense qu'on peut finir avec le groupe que je suis en train de suivre vraiment de manière très attentive en ce moment, à savoir P1 Harmony. Alors P1 pour le coup, bah, c'est un groupe que Camille m'a fait découvrir, que Camille était très fan et elle m'en a voulu de pas m'y mettre beaucoup plus tôt sur P1, j'avoue. De jour en jour, plus ils sortent des choses, plus je suis mais vraiment très fan et vraiment je suis choquée qu'ils soient pas plus reconnus que ça parce que bah, déjà ils produisent, si je dis pas n'importe quoi, et leurs productions sont vraiment de mieux en mieux, jour après jour. C'est trop bien de voir évoluer le groupe comme ça. Du coup pour moi dans P1 il y a vraiment que des bangers. On a eu ce débat récemment dans les meilleurs débuts de la 4e génération, on mettra la vidéo juste ici, mais c'est vrai que du coup j'ai réécouté Siren et moi j'aime bien. Je pense que c'est vraiment mon côté où j'adore le bruit. Que ça soit Do It Like This, Doom Doom Doom, Back Down, Jump, vraiment pour moi elles sont toutes extraordinaires et vraiment très bien produites. Après moi j'avoue que les dernières sont vraiment mes préférées, à savoir Killing It et récemment Sad Song. Je suis vraiment contente d'avoir un groupe un peu comme ça. Clairement c'est des productions extraordinaires et super bien bossées. Et je pense que ça mériterait beaucoup plus de vues et qu'ils soient plus au centre de l'attention en Corée parce que pour le coup, quand tu produis, bah t'as beaucoup plus de mérite que n'importe qui en fait. Donc voilà, c'était à peu près mon avis sur l'agence de FNC. N'hésitez pas bien sûr à mettre votre avis dans les commentaires, bien sûr à rester bienveillant, vous vous souvenez que c'est mon avis, ce n'est pas l'avis de tout le monde, c'est absolument que le mien. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit like et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. À la semaine prochaine, transition coque de téléphone.